Salut! Alors, nous sommes rendus au prochain signe. Le Sagittaire, le Bélier et le Scorpion ont déjà été faits. Donc, j'ai pris les cartes 1 à 12, 1 étant le Bélier, 12 étant le Poisson. Donc, pour savoir lequel je fais pour ne pas toujours faire les mêmes en premier, qui étaient toujours les Béliers, parce que j'allais dans l'ordre, enfin, dans ce que j'avais jugé qui était mon ordre à moi. Donc, pour changer un peu, nous allons piger aujourd'hui. Et nous avons le 11. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc le 11 pour le Verseau. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, j'allais dire, je ne sais pas, j'allais sauter une syllabe, mais bon. Les énergies. Bon, celle-là veut tomber. Les énergies pour mes chers Verseaux pour le mois d'octobre 2019. Alors, je vais le faire un peu aujourd'hui différemment, le tirage, simplement parce que je le sentais ainsi. Puis, je voulais le faire un peu d'une autre façon que de toujours avoir les mêmes rangées, en fait. Donc, je travaille toujours un peu au feeling, donc comment je le sens. Il se peut que je fasse ainsi désormais ou que je redécide de changer en cours de route dans les autres mois. Donc, si vous me suivez, eh bien, vous verrez. Donc, pour les Verseaux pour le mois d'octobre. Et je me suis procuré un nouveau jeu. Donc ces deux-là, en fait, sont faits par John Holland, un médium. Donc je me suis procuré celui-là. Les messages de l'esprit. Et lui, ben, c'est le tarot psychique que j'utilise souvent. Et jusqu'à maintenant, j'aime bien ces deux jeux. Donc, et j'adore le fait qu'ils se communiquent déjà aussi entre eux. Donc c'est bien. Car j'utilise toujours mes oracles simultanément ou en synchronicité. Donc c'est quand même pas mal sympa quand ils décident de se parler entre eux. Donc pour mes chers Verseaux, qu'est-ce que nous avons comme message? Alors il se peut que vous entendiez des bruits derrière car quelqu'un a décidé de se réveiller. Et j'essaye de faire un max de vidéos avant de vaquer pour la soirée. Car je vais aller voir le Joker au cinéma. On m'a dit que c'est dark, mais bon. Ça risque de faire changement aux autres films. Alors, mes chers Verseaux, qu'est-ce que nous avons comme énergie pour vous? Comme message de vos guides de l'univers, ou même de vos proches aussi de l'autre côté. Qu'est-ce que nous avons comme message pour le mois d'octobre 2019? 5, 6, donc 2. Et avec le nouveau jeu, j'ai quelques cartes qui se collent encore un peu entre elles, mais ça devrait le faire. Ouh, on commence le mois en force, mes chers Verseaux. Ah, c'est drôle. D'accord. Bon, c'est pas drôle, mais je veux dire, c'est drôle parce que c'est ce que je ressentais. Alors, nous avons le bouleversement. Donc, le mois va commencer assez... Il se peut aussi que ce soit le mois de septembre qui finisse ainsi ou le début du mois d'octobre, mais nous avons quand même un bouleversement, donc quelque chose d'inattendu qui vient vers vous, une surprise, quelque chose aussi qu'on ne peut pas contrôler. Donc quand on parle de bouleversement ou du gnome qui représente les blessures à l'ego, en général, ces cartes font appel au lâcher-prise. Donc je vais vous inviter au lâcher-prise par rapport à cette carte, mais c'est vraiment... Elle n'est pas négative en soi, donc ça peut être une bonne surprise ou une mauvaise surprise, mais c'est vraiment quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas.
Ensuite, nous avons choisir avec sagesse. Donc, par rapport à ce bouleversement, faites un choix, le choix nécessaire qu'il faut avec sagesse. Et on vous dit que vous allez être guidé pour certains par une mère ou du moins un proche, une femme, quelqu'un que vous avez perdu, un être cher de l'autre côté. Vous allez être guidé par cette personne en rêve. Mais on vous dit aussi que de votre vivant, et ça se porte aussi dans le cas où vous avez perdu votre mère, mais on vous dit que l'amour d'une mère vous tend les bras en ce moment et vous tient tout près. Elle sait à quel point elle vous manque et elle veut vous rappeler que ce lien d'amour privilégié ne se brisera jamais. Donc j'ai l'impression que pour certains, on a un peu, je dirais pas été froid ou distant avec sa mère, mais c'est comme si on a oublié justement que c'est cette femme qui nous a mis au monde, que c'est cette femme qui a fait quand même pas mal pour nous pour que nous soyons la personne que nous sommes aujourd'hui. Donc ceux pour qui elle est vivante, on vous dirait peut-être de vous rappeler justement que cette femme existe, qu'elle est toujours là, n'attendez pas qu'elle soit partie. Et pour ceux qui l'ont perdue, ben, on a un peu ce sentiment de nostalgie. Mais pour moi, on me dit aussi que cette femme, si ce n'est pas votre mère, ça peut être aussi une figure maternelle. Donc pour moi, on me dit que ce n'est pas nécessairement un lien maternel direct, mais c'est quelqu'un pour moi que vous voyez aussi comme une figure maternelle. Donc, même si vous n'aviez pas de lien de sang, elle peut être aussi une figure de mère pour vous. Mais elle me dit dans tous les cas qu'elle vient vous guider justement dans ces décisions et choix à prendre. Les énergies du moment, nous avons la richesse. Donc, pour moi, c'est richesse sur tous les plans. Ce n'est jamais que financier. Et encore une fois, on nous parle de changements financiers et matériels. Je dis encore une fois, mais je parle surtout plus au niveau du choix. Là, on nous dit qu'il y a des changements financiers et matériels, mais pour moi, il va y avoir un choix. Donc, c'est plus qu'un changement. Il y a un choix avant ce changement pour pouvoir arriver à là. Donc, justement, dans quelle branche voulez-vous vous diriger? Où est-ce que vous voulez porter votre main? Dans quel chemin voulez-vous focuser? Il va y avoir un choix avant d'avoir ce changement. On vous parle aussi de synchronicité, donc les choses qui arrivent en même temps dans un ordre précis où vous avez l'impression justement que c'est l'univers qui vous parle. On vous dit, avez-vous remarqué les signes de synchronicité que le monde de l'esprit vous envoie en ce moment? Les personnes et les situations n'apparaissent pas simplement dans votre vie par coïncidence. En réalité, elles sont envoyées vers vous par le monde de l'esprit pour une raison bien précise, donc les synchronicités. Donc les choses arrivent vraiment pour vous dans un ordre précis. C'est un peu comme si on est en train, ben justement, un engrenage, en train de régler une montre, justement. Donc, pourquoi vous en êtes là pour le mois d'octobre? D'où est-ce que vous venez par rapport à cela? Pour certains, on parle du faucon. Donc, on a reçu beaucoup de présages ou de messages par rapport à la situation actuelle ou du moins par rapport aux énergies qui s'en viennent pour le mois d'octobre. Vous avez eu beaucoup de ressentis par rapport à cela. Vous allez aussi vers un nouveau commencement. Donc, les synchronicités sont là parce que vous êtes déjà dans un nouveau chemin si ce n'est déjà entamé pour certains d'entre vous. On nous parle aussi de soignants. Donc, pour certains, on peut parler du métier d'aide-soignant, d'infirmière. Et en général, quand cette carte-là sort, c'est on vous dit aussi justement de prendre soin de vous, de ne pas juste penser aux autres, mais penser que justement, si vous n'êtes pas en santé, vous ne pourrez pas prendre soin de vos proches ou des gens autour de vous. Donc nous sommes avec vous et l'Esprit a sa propre façon de saluer les soins et l'amour que vous fournissez aux autres, particulièrement à la fin de leur vie. Donc pour moi, avec ce message, j'ai l'impression que pour certains des Verseaux, vous êtes aussi passeurs d'âme, tout comme vous avez reçu des soins et de l'amour au début de la vôtre. Les soignants concentrent souvent leurs attentions sur leur être cher et oublient souvent leurs propres soucis et leur bien-être dans le processus. Ensuite, dans un passé récent, on nous parle de pardon. Donc, ça peut être par rapport à vous-même ou par rapport à une personne dans une situation spécifique, mais on a eu à pardonner ou à se faire pardonner par rapport à quelque chose. Et ce pardon est aussi venu parce que nous avons acquis de la sagesse. Et parce que nous avons aussi lâché prise. Donc, on avait le bouleversement au début, et je vous disais que le bouleversement fait toujours appel au lâcher prise. Mais par rapport au pardon et à la sagesse, on a eu justement un lâcher prise par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Donc, on nous dit qu'une fois que vous lâchez prise quant au résultat, vous êtes en mesure de vous libérer de toutes les contraintes émotives qui vous ont empêché d'avancer par le passé. Faites confiance à la bonté et à la guidance supérieure de l'esprit, car nous avons seulement à cœur vos meilleures intentions et nous ferons tout en notre pouvoir pour vous protéger. Et c'est magnifique en plus, car c'est la saison de l'automne, donc les fleurs sont de cette couleur quand je regarde par la fenêtre, mais on vous parle vraiment lâcher prise.
Et en lâchant prise, justement, vous allez pouvoir voir les détails subtils, justement, qu'ont les feuilles que vous tenez dans vos mains. Vous allez pouvoir voir les messages subtils aussi dans votre environnement autour de vous. Donc, dans la situation présente où maintenant on nous parle de renaissance et de naissance, donc avec la sagesse, avec le pardon, c'est comme si on entame en fait un nouveau cycle. On avait justement le nouveau commencement avec le tarot psychique. On nous parle aussi de patience. Donc, vous ne pouvez pas tout contrôler et encore moins la vitesse ou le temps. Donc, on nous parle de patience. Et nous avons la nature qui nous dit que c'est le temps d'absorber les propriétés curatives de la nature, de ce qu'elle a à vous offrir. Votre esprit, votre corps et votre âme ont besoin de nourriture, d'énergie et de revitalisation et de force. La nature a beaucoup à offrir, alors prenez le temps de vous ressourcer et de passer du temps de qualité à l'extérieur. Et j'ai l'impression que pour certains qui sont un peu gourmands entre vous, donc ils mangent, je dirais qu'ils mangent un peu gras, j'ai l'impression que vous vous dites, ah ben, il suffit en fait que je me commande une pizza ou de quoi et que j'aille la manger dans la nature. Je suppose que ça aussi, ça compte, mais oui, on vous dit quand même de vous ressourcer dans la nature. Ensuite, dans un futur proche, nous avons le High Priest, donc la grande prêtresse, qui nous parle de discernement, pressentiment, prophétie et vision. Donc, on reçoit beaucoup d'informations. On est vraiment dans une énergie où est-ce que justement, je ne sais pas si vous voyez, mais elle a un rituel. Elle a un bol de rituel devant elle. Elle a aussi, je ne pourrais pas dire si c'est un corbeau, mais en tout cas, elle a un oiseau qui l'avertit s'il y a des dangers sur son épaule. Elle a des fleurs, il y a un ange qui veille sur elle en bas. Donc c'est vraiment, vous êtes vraiment protégé, on vous dit, mais vous allez recevoir beaucoup d'informations, de pressentiments, de prophéties. Et en même temps, nous avons l'univers qui pour moi vient vraiment représenter la protection, l'abondance, la loi de l'attraction. Et nous avons les nouveaux départs. Donc vous ressentez tout cela, vous êtes protégé. Pourquoi? Parce que vous allez vers de nouveaux départs. Donc, dans la vie, tout vibre et se déplace constamment et donc tout change et évolue sans cesse. Sachez qu'un nouveau départ pointe à l'horizon. Ayez le courage et la foi car en ce moment, la vie essaye de vous pousser vers l'avant et dans une nouvelle direction. Donc, pour moi, ça va aussi avec les synchronicités. Puis, nous avons le cercle qui représente les fiertés la fierté et le leadership. Pourquoi? Parce que vous cherchez à bâtir quelque chose de solide, mais aussi parce que vous cherchez à mener à bien votre équipe, vos projets, parce que vous êtes quand même quelqu'un, pour moi, qui travaillait beaucoup en équipe. J'ai l'impression justement que pour certains, je dirais même qu'on peut travailler dans l'immobilier, mais vous êtes quand même un team player, donc un joueur, vous aimez ça travailler en équipe, mais on vous dit justement que cela va être mis de l'avant et que vous allez pouvoir bâtir quelque chose de concret pour du long terme. Et on vous dit que par rapport à cela, vous êtes soutenu. Donc les gens entrent dans votre vie pour différentes raisons. Certaines viennent pour apprendre quelque chose puis disparaissent, alors que d'autres reviennent souvent parce que vous avez à apprendre davantage de ces personnes. D'autres encore restent près de vous votre vie entière. Donc pour moi, l'univers vous dit que vous êtes soutenu, mais on vous dit en même temps que par rapport aux synchronicités, il y a des gens qui sont venus dans votre vie et c'était temporaire, mais il y a aussi d'autres qui sont venus mais qui vont rester là pour la vie, avec qui vous avez à apprendre et avec qui vous allez cheminer pour justement bâtir quelque chose de concret sur du long terme. Ouh là là, ça va. Alors, c'est pas si grave cette carte, mais bon. Nous avons le gnome, donc blessure à l'ego. Donc, nous avons quand même la fierté et le leadership. Pour certains, je dirais quand même qu'on est quand même assez fiers. On marche quand même assez la tête haute, je dirais. Mais il y a quelque chose qui va venir un peu ébranler ce sentiment de, de fierté, justement. Il y a quelque chose qui va venir nous blesser au niveau de notre ego. Mais encore une fois, pardon, quand je dis que ce n'est pas grave, c'est que c'est votre ego qui en souffre. Donc, ce n'est pas votre âme. Ce n'est pas votre cœur, donc ce n'est même pas émotionnel, donc c'est vraiment votre ego. Donc une fois que vous outrepassez cela, vous allez vraiment aller de l'avant. Et par rapport à ça, on nous parle aussi du chakra coronal, donc le chakra par lequel on reçoit aussi des informations de l'au-delà, où est-ce qu'on s'ancre aussi par rapport à l'univers, car on s'ancre avec la racine, mais on s'ancre aussi par le haut avec le chakra coronal. Donc pour moi, c'est qu'il y a les synchronicités,
Et parfois, c'est que les choses vont tellement bien qu'on peut se dire justement que c'est nous qui contrôlons, que nous avons un contrôle sur tout et dans notre vie au complet. Et justement, cette blessure à l'ego vient nous dire, genre, stop, il y a quand même des choses que tu dois travailler. Et puis, c'est pas ton ego qui travaille, c'est vraiment ton cœur et ton âme. Mais pour moi, vous recevez beaucoup d'informations au niveau du coronal si justement elle est active. Et dans d'autres cas, on vous dit justement de vous ouvrir, d'ouvrir cette couronne de la réactiver si ce n'est pas encore fait, mais que vous allez recevoir beaucoup d'informations, beaucoup de synchronicité. Mais pour moi, elle représente aussi la protection avec la flamme violette de Saint-Germain. Ensuite, on nous parle d'études, donc étudier par rapport à qu'est-ce qui va vous blesser. Regardez justement, pour moi, c'est regarder qu'est-ce qui vous a blessé par rapport à cette situation. Qu'est-ce qui est venu affecter votre ego dans cette situation afin d'aller de l'avant. Donc l'esprit a sa façon bien à lui de vous faire savoir qu'il est temps d'étudier à nouveau. De temps en temps, il est important de revenir en arrière et d'apprendre que ce soit d'apprendre de vieilles choses, de nouvelles manières ou d'apprendre de quelque chose de complètement nouveau. C'est l'occasion d'élargir votre esprit. Donc on vous dit étudier, regardez qu'est-ce qui vous a dérangé par rapport à cela. Ensuite, nous avons le cheval, donc accepter de l'aide et déléguer votre autorité. Donc, malgré le leadership, j'ai l'impression que peut-être ça peut être lié par rapport au travail pour certains, c'est que justement, on a cette fierté, on a cette énergie de leadership, mais c'est comme si on va tomber dans une situation ou quelque chose qui va demander en fait que l'on demande de l'aide, que l'on accepte de déléguer, qu'on ne fasse pas tout. J'ai l'impression que pour certains, vous voulez un peu comme tout faire, vous voulez trop en faire même. On vous dit accepter de demander de l'aide. Mentalement aussi, on vous dit on vous demande pardon de passer à autre chose. Donc il y a quelque chose sur lequel vous restez accroché au niveau mental. On vous dit passez à autre chose, ne faites pas une fixation dessus. Et nous avons l'amour d'un père. Donc je pense que et vous avez les deux parents en fait, car la première c'était l'amour d'une mère. Donc l'amour d'un père pour son fils ou sa fille ne meurt jamais. Les forces qu'on reçoit en temps de tant d'amour est souvent non quantifiable car on peut y puiser à tout moment pour quelque raison que ce soit, que notre père soit encore ici ou décédé. Un amour paternel est l'un des liens les plus forts que nous n'éprouvons jamais. Donc pour certains, en fait, on vous dit que vos parents, il se peut que pour certains, vous ayez perdu vos deux parents. Il se peut que pour certains, en fait, vous soyez déjà parti de la maison familiale et que même si vous êtes parti, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de communication qui se sont faites dans le cas où vos deux parents sont encore en vie. Donc on vous dit justement de n'oubliez pas d'où est-ce que vous venez, n'oubliez pas vos parents. Il peut y avoir des désaccords qui ont été faits ou vécus, mais n'oubliez pas que même dans ces désaccords, il y a un amour inconditionnel entre votre père, votre mère et vous. Il y a quelque chose aussi peut-être à guérir. Donc on vous dit de focuser aussi sur le lien. Donc ne regardez pas qu'est-ce qui a été fait ou dit autour. Et s'il y a, je pense qu'il y avait le pardon, je crois, qui ressortait quelque part. Donc je pense qu'il y a quelque chose à pardonner ou à se faire pardonner par rapport à ses parents ou par rapport à son père ou à sa mère. Ensuite, en synthèse, en fin de jeu, nous avons le papillon. Donc, on se dirige vers quelque chose de beau, vers quelque chose de positif, quelque chose qui est clos. On a le retrait affectif. Donc, on prend un certain recul par rapport à une situation sentimentale ou quelque chose d'émotionnel. Mais nous avons le retrait. Nous sentons le besoin de nous retirer dans le mois d'octobre pour prendre du recul par rapport à nos émotions ou par rapport à qu'est-ce que nous vivons émotionnellement. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif en soi, mais c'est vraiment qu'on a besoin de prendre du recul, de se reposer. Et juste à côté, nous avons l'amour. Donc, l'amour est la base de votre existence et vous êtes aussi digne de recevoir que vous l'êtes de donner de l'amour et de la compassion. Alors que l'amour peut être une belle émotion, c'est également une forme d'énergie qui vous propulse dans la vie. Donc j'ai l'impression que pour certains, justement, on a l'impression qu'on n'est plus propulsé ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou du moins qu'on a un certain blocage, mais on veut prendre un retrait affectif par rapport à cela, on veut se retirer temporairement de la situation juste pour avoir un recul de loin. Nous allons maintenant voir avec le petit oracle des anges ce qu'il en est, quel est le message qu'ils ont à vous donner. Nous avons la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, ayez de la compassion envers vous.
et quelles sont les énergies que vous devez venir guérir pour ou travailler, je dirais, les blessures que vous devez venir travailler pour le mois d'octobre, mes chers Verseaux. Donc, on nous parle d'injustice. Donc, aujourd'hui, je décide de demander à deux personnes d'attirer mon attention sur les fois où je critique les autres ou moi-même. Lorsque cela arrive, je les remercie sans me justifier. Je prends le temps de bien sentir que c'est mon ego qui croit que la perfection doit se manifester dans l'avoir et le faire. Si j'ai de la difficulté, je me donne le droit de laisser mon ego m'influencer pour le moment, en sachant qu'un jour je m'aimerai même si je ne réponds pas à ces critères de perfection. J'accepte que mon intention est bonne. Donc, c'est un exercice que je vous invite fortement à faire, donc de vraiment de demander à deux de vos proches ces fois où est-ce que vous avez critiqué quelqu'un ou vous-même sans avoir à vous justifier et de là regarder qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela, qu'est-ce que vous en pensez aussi par rapport à votre ego dans ces situations où est-ce que vous avez porté ou eu ces jugements. Donc, en espérant que cela a répondu à vos questions pour le mois d'octobre, pour une consultation personnalisée, simplement vous rendre dans le lien dans la description. Euh, je n'ai pas eu de chanson. Je dirais que ces temps-ci, en fait, les informations viennent toujours différemment. Donc, ces temps-ci, c'est vraiment par flash, je vous dirais. Donc, je n'ai pas eu de chanson pour le tirage en cours. Mais je vous souhaite quand même de passer un excellent mois d'octobre et n'oubliez pas d'avoir de la compassion envers vous-même. Je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives, plein d'abondance. Donc, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.